Et bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée au GAC. Et avant toute autre chose, donc quelques petits mots, j'en profite, j'ai un petit peu d'audience. Je voudrais faire un retour déjà sur Pepito Live. Sur Pepito Live, parce que j'ai fait une erreur. Quand nous avons réalisé donc le Bistro Kyber que je vous invite à regarder, et donc les Bistro Kyber Awards, donc j'ai omis un grand détail quand on a parlé de l'onglet meilleur TW Lead, et ce match qui s'est passé aujourd'hui donc m'y fait penser. Dans les TW Lead, donc a normalement été élu meilleur TW Lead de l'année, l'Award, le Bistro Kyber Award à Kelsier. Et donc on a cité d'autres noms dans le Bistro Kyber Award, comme FC Valentin, comme Sornon évidemment, comme Phoenix, comme Loulou. On a cité des noms, et il y a un des meilleurs TW Elite français que j'ai omis de citer dans cette vidéo, et je m'en excuse, étant donné que j'y ai pas pensé sur le moment, car il n'est pas dans une guilde française. Mais c'est évidemment Phil, alias Je suis Molle Elisa, que vous croisez très souvent sur les lives de Anald, étant donné que c'est un guildmate un shardmate de Anald. Mais donc Phil, alias Je suis Molle Elisa, qui est le TW Elite de Shadowlands Shoot First, avec des résultats très probants. Le bon Phil, le bon copain, j'ai oublié mon copain, du coup je m'en excuse. Aujourd'hui, petit mot aussi, donc il n'y aura plus de GAC en live sur le Discord des youtubeurs, et vous allez comprendre pourquoi. J'étais en train de faire un petit match en live, j'utilisais Nox comme d'habitude, et bam, un beau crash appli qui a duré 5 minutes avant de me faire un reboot du combat, quoi. Donc j'ai tué 3 personnages, j'ai tué Qui-Gon, Anakin, etc. Et là, le jeu a freeze, plus moyen de bouger, une image par minute, et c'était juste l'horreur. Et ça arrête pas de bugger. Je commence à vous préparer une vidéo sur un tuto module. Donc une belle vidéo de 2h30, et qu'est-ce qui se passe? J'ai des crash appli pendant tout le long de la vidéo, donc de 2 heures de live, et au final pour avoir un crash appli qui ne se remet pas, donc il faut vraiment qu'ils rétablissent le truc, là c'est plus possible. Donc pour les live gags, je vais plutôt repasser sur un ancien format. Je vais enregistrer mes gags sur téléphone, et donc après je vous ferai un retour en utilisant le PC et en regardant le match en replay avec vous. Ça c'est une chose. Du coup l'adversaire du jour, il était très très bon. Donc l'adversaire du jour, c'est un membre de Shadowlands qui s'appelle Krasuk, et qui était français en fait. Je pensais pas. Du coup Krasuk, je te salue, c'était vraiment un super match qu'on a joué tous les deux. On va pouvoir commencer le replay. Et oui, juste avant le replay, donc je parlais dans la dernière vidéo, je parlais des aberrations qu'il pourrait y avoir sur les matchs de CAC. Là, si vous regardez mon bracket, vous pouvez voir marqué le nom Kovac Jack. Si je vais sur Swag et que je fais défiler toutes les pages jusqu'à me trouver dans le classement des comptes qui sont inscrits sur Swag, donc on va dire que sur Swag sont enregistrés 70% des profils, donc sur ces 70% de profils, avec une PG à 8 200 000, qui a bien évolué, vu qu'il n'y a plus besoin d'optimiser sa PG, du coup je me suis un peu lâché sur les détails des reliques, mais bref. Donc je suis 3585e. La personne que j'affrontais aujourd'hui était dans ses alentours aussi, donc rien d'aberrant. Mais si je repense à Kovac Kajaka, que je retourne dans Top Player, eh bien il est où ce monsieur? Le Kovac Jack de chez Inco Elite, il est là avec ses 10 536 000. Et donc, ce mec à 10 536 000 se retrouve dans le même bracket que moi. Donc, ce nouveau système de matchmaking est totalement incohérent. Regardez son stuff, comment ce mec peut être dans la même pool que moi. Il y a tout qui est R8, R7, les nouveaux marqués, vous les, ils sont déjà là. Il y a des Omicron à foison sur Phasma, sur Qui-Gon R7, de partout. Donc,
Mais clairement, ça, c'est un match... mais je vois pas où est le fun, quoi. Évidemment, Starkiller, il est là. Bon, il n'est pas encore au micro, mais ça ne saurait tarder. Il y a tout qui est R7. Alors, je sais vraiment pas comment CJ faire leur coup, mais clairement, ce nouveau système de matchmaking, je suis pas fan. L'ancien était beaucoup plus équitable. Là, je regardais live de Xaires, ça lui est aussi arrivé. Live de Handalbil, ça lui est aussi arrivé. Live de Hitjustian, c'est pareil. Ils se tapent des mecs avec des PG totalement folles. Et du coup, vous voyez sur leur live qu'ils sont clairement pas, pas motivés. Et moi, quand je vais tomber contre lui, qu'est-ce que vous voulez faire, quoi? Le garde Gormorin et R7. Enfin, il a juste 2 personnages qui sont pas R7. Non, mais c'est... Il se moquerait pas un petit peu de nous, la 6G? Bordel. Bon, bref. J'ai assez perdu de temps. Je vous ai fait perdre 6 minutes de votre vie. On va pouvoir passer au replay. Donc, semaine 1, j'ai... non, je suis pas sur la bonne vidéo. Semaine 1, j'ai fait des grosses défenses bien burnées avec 4 gels en def. Et là, je me suis un petit peu ravisé. Donc, je vais vous montrer mes défenses. Au nord, donc mon ancienne méta qui consistait à planquer ses GL en second rideau, étant donné qu'on n'a plus besoin d'optimiser ses points, tout ce qu'il faut, ça sert à rien de jouer les tops, il n'y a plus moyen de jouer les tops, tout ce que vous voulez c'est gagner sans réfléchir. Du coup, ça sert plus trop à grand chose de planquer ses GL derrière comme je le faisais souvent avant. Maintenant, mettre ces gels en premier rideau, au final, ce sera probablement meilleur. Si vous prenez un full def en face et que vous n'êtes pas capable de tomber le premier rideau, alors que lui, il bloque sur votre second rideau, c'est plus la même. Vous avez plus cette obligation de full clear. Clairement, tout ce que vous devez faire, c'est faire mieux que votre adversaire. Donc c'est pour ça que le 10 millions de PG, je pense que je vais lui mettre 5 gels en def. Et je vais voir s'il réussit à tout passer. Et moi, je vais faire ce que je peux pour essayer d'en tomber le plus possible. Bref, Krasuk. Donc l'excellent Krasuk est super sympa vu qu'on a discuté ensemble avant qu'on se rende compte qu'on était français tous les deux. Je lui ai posé un petit GGBB8 ici, une petite Manmotma avec le Calcatan que vous pouvez clairement exploiter, donc avec sa speed de base, et il va speed boost votre équipe. Alors, petite explication du calcul. Donc, Calcatan qu'on retrouve au sommet de mes priorités du moment. Si je prends sa speed, actuellement j'ai 265. Mais il va gagner, il gagne 30% au début du combat pour chaque combattant rebelle allié. Il y en a 3, étant donné que Manmotma n'est pas une combattant rebelle. Et du coup, si je prends 265... que je divise par 0,70, ça lui fait simplement, en G11, comme vous l'avez vu là, 378 de speed. Donc, comment vous dire, pour lancer votre équipe, si votre adversaire essaie d'y aller en IT, ça peut éventuellement très mal se passer. Car si Kara joue avant la team adverse, et là c'est le but, donc là pour qu'il ait 378 de speed, il faut s'accrocher. Et si Kara Dune est en mesure de jouer, elle va stun tout le monde. Et donc ça va embêter beaucoup d'autres counters. Donc très efficace le Calcatan, vraiment un personnage que j'ai envie de jouer. C'est pour ça que j'ai pas hésité à lui mettre un premier petit plus 24 qui ne saurait tarder, enfin qui fera plus 25 quand je pourrai le G12. Et continuons à voir donc la Calcatan, une belle BAM qui est une de mes nouvelles teams mais qui est vraiment pas très bien modée pour l'instant encore. Et un JMK4 avec Mace de ce côté. Le Mace, pourquoi Mace et pas JK, vous allez le savoir très prochainement. Donc ici mes flottes sur lesquelles il a été très propre. Alors j'ai même pas lancé de bot sur lui, j'ai pas lancé de bot pour savoir ses modes ni rien. J'ai même pas lancé de prime bot. Donc je peux même pas savoir ce qu'il utilisait sur mes teams, j'ai pas le scoring. Donc en haut je suis allé un petit peu trop vite. Donc une petite DR avec, comment s'appelle-t-elle? Avec Talon, c'est Talon. Talon, c'est le pied. Elle va donner plus 20 de speed à tous les alliés sites. Plus 20 de speed, donc mon DR qui est à 354 passe à 374. Et là, pour haute speed en IT, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher.
Donc voilà, une petite DR talon. J'ai mis un Zeta sur ZAM. Alors il m'a dit qu'il était passé en Padmé dessus. Et il avait même pas remarqué qu'il y avait l'Omicron sur ZAM, donc je suis un petit peu déçu. J'ai mis une petite LV et une Qui-Gon Jinn avec Imagundi Poupoum, qui est juste tout vert, level 50. Pourquoi? C'est pour empêcher les counters qui ont un des AOE. Si jamais vous essayez de passer en Bad Batch, donc vous allez, dès le premier tour de Echo, vous allez passer donc cet ami en dessous des 60% de santé, ce qui va faire proc un tour bonus et Anakin est sous le lead de Qui-Gon Jinn, il a des beaux bonus d'offense, du coup ça va compliquer les counters. C'est le but, clairement. Continuons. Du coup, il ne nous reste plus que les lignes arrière, où je suis passé, du coup vu que j'ai mis 2 Omicron en défense, je me suis dit je vais mettre que 2 GL, il a l'air très sérieux comme joueur. J'ai mis un gas, des GO, et pour le délire, une petite Traya, parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui savent pas attaquer les Traya. Alors même si c'est très utile en attaque, c'est jamais très propre en attaque, c'est comme gas, très utile mais pas très propre. Bon, sauf que Traya est quand même beaucoup moins forte. Je l'ai tenté, c'est passé, écoutez, tant mieux. Maintenant on va pouvoir passer à l'attaque. Alors d'abord oui, je vous montre ces équipes. Je suis allé un peu trop vite en besogne. Donc ça c'est quoi? Ça c'est... Là on voit son sud avec un énorme LV qui m'a quand même bien fait flipper. Vu que ses modes étaient vraiment top. Son LV était full DPS. Là aussi ça c'était full DPS. Même le Vador et Airbit. Ça difficilement compréhensible. Mais même donc sur ces tanks il est full 6 dots. Très bien modé. Avec une petite... nude de coup des familles, avec une petite GG, et en dessous on n'a pas vu mais il y avait aussi une DR talon, et sur le sud du coup ainsi une belle BAM, très grosse BAM, une RGT dans sa plus grosse forme, et enfin une Rey mais qui était mauvaise et qui était pas... Je suis pas fan de ton modage. Santé, ténacité, c'est un peu vieux jeu, je trouve. Donc on va passer à l'attaque. Et donc là je vais m'attaquer directement à son LV. Donc son LV, j'avais 2 teams qui étaient possibles. Soit je partais en JML, mais vu son modding, j'aurais pu perdre des personnages très rapidement et ça aurait pu très mal se passer. Il faut vraiment que je R9 mon JML, donc ce sera mon premier R9 très clairement. Mais du coup son placement défensif, ton placement était plutôt bien, parce que là ça me fait consommer SLK et Watt. Du coup sur ta cible, et je peux pas utiliser je peux ni utiliser 6 watts ni utiliser mon SLK pour passer proprement. Et c'est pour ça qu'au début j'ai failli envoyer mon JML sur 12V, mais je pense que ça aurait pu mal se passer. Vous allez voir que sur le run je fais quand même quelques bêtises. Alors on est parti. Comme d'habitude, j'ai toujours peur avant d'envoyer. Donc là, je sais que j'ai pas besoin de maxer mes bannières, étant donné qu'il a fait un fail sur Qui-Gon et qu'il ne passera pas à la Traya, et qu'il a aussi fait un fail sur la Gas. Donc, 2 strats en open. Là, il y a un grand débat actuellement, c'est savoir si vous mettez la tech tank sur Daka ou sur SLK. Personnellement, je suis plutôt team tech tank sur Daka avec Wat Tambor. Donc là, ce qui vient de se passer aussi, qui est très important, mon zombie, qui est toujours G12, est passé en dessous des 60% de santé. Là, il est dans le jaune. Et la première fois qu'un allié de l'armurière passe sous les 60% de santé, il regagne 50% de prod, je crois, ou 40% de prod, je crois, et elle gagne un lingot, ce qui me permet directement de partir avec 3 lingots sur l'armurière. Ça c'est très important. Ce qui n'arrivera pas si vous êtes G13 R5 pour le H-Hit. Donc, continuons. Là je galère, j'essaye de cliquer sur SLK, mais je galère à le cibler étant donné que sur mon petit téléphone, la Daka est trop grosse. Et là, que se passe-t-il? Énorme misplay de la part du joueur français. J'essaye de mettre mes 3 stacks sur SLK, mais même problème, la Daka elle est tellement grosse ici
que je ne réussis pas à cibler mon SLK. Donc la prochaine fois, je pense que ce que je ferai, j'ai inversé l'ordre. Je vais mettre le zombie ici. Donc zombie deuxième. Et Daka, je la mettrai derrière, je la mettrai en quatrième. Parce que là, je voulais viser SLK et j'ai même pas réussi à le viser. C'est très con. Du coup, j'ai mis mes 3 stacks d'armurière sur SLK. Et vous allez voir que c'est le premier des 2 misplays qu'il y aura sur ce fight. Donc là, on est basique. À l'open, j'ai fait une SP1. Alors, on l'a pas vu, mais à l'open, j'ai fait une SP1 avec SLK étant donné qu'il n'avait pas encore mis ses dots. Sinon, j'aurais commencé par SP2. Là, la dernière tech, on cherche même pas à la mettre. Ce que je vais essayer de faire, c'est plutôt essayer de faire survivre mon Watt Tambor pour qu'il puisse continuer à dispel petit à petit. Donc la basique de Watt Tambor, je la ferai toujours sur lui. Donc là, il va y avoir un deuxième misplay. Là, j'aurais dû tenter la raise. Tant que Valdor, que le LV adverse n'a pas utilisé son ult, vous pouvez raise avec Daka. Et donc là, j'aurais pu tenter de raise mon armurière, je ne l'ai pas fait, c'était une erreur. Mais c'était un combat qu'il faut jouer très vite, étant donné qu'il y a de très forts risques de timeout. Et c'est bien pour ça que juste avant l'inscription en GAC, j'ai passé mon SLKR R8, qui est donc mon 4e GL R8. Il me restera plus que LV et si à R8. Vous savez tout. Donc là, c'est un combat contre la montre, il faut jouer très vite. Et c'est ce que je vais chercher à faire. Donc là, j'ai mon ult. Dès que vous avez votre ult, vous passez en ult. Faites en priorité SP1 puis SP2. Là, c'est bien, je réussis à tomber le Vador ennemi. Un gros DPS en moins. C'est très très bien. Là, je vais peut-être chercher à terminer le mol aussi parce que c'est un gros DPS. Il est R8, il est full attaque. Donc il me fait un peu peur. Mais au final, vous pouvez voir que le misplay que j'ai fait juste avant en mettant les lingots de Beskar sur Daka, ben je me rends compte que c'est pas une mauvaise idée car à aucun moment ma Daka n'est inquiétée, n'est à 2 pas de mourir. L'armurière, je peux la réanimer, donc je tente de la réanimer mais ça ne passe pas. Il y a un pourcentage très faible de réanimer un allié qui ne fait pas partie donc des Sœurs de la Nuit. Donc là, c'est plutôt pas mal. Il me reste 2 minutes 20. J'ai réussi à tomber 3 toons, y compris donc le gros garde royal qui est R7 avec full 6 dots en santé. Madaka, même après l'ult du gros R9 full DPS, elle n'est pas inquiétée. Du coup, au final, je suis vraiment fan de cette strat. Mettre les lingots sur la Daka, avec l'attaque tank sur Daka. Alors c'est sûr que ça fait cher de dépenser l'armurière et Watt Tambor plus les Sœurs de la Nuit dans une équipe, mais LV, vous pouvez pas non plus y aller en short et en tong. Ça reste une équipe qui est excellente, surtout que là il l'a mis dans le format qui est probablement le plus difficile, avec Vador et Moll dans l'équipe. Du coup je suis plutôt content de l'échéance de ce match. Un petit heal, la res qui ne passe pas. C'est bien dommage. Je l'ai tenté plein de fois, mais elle n'est plus passée. C'est pour ça aussi que je regrette de ne pas l'avoir tenté au premier coup. Et donc là, ce n'est plus qu'une question de temps. Il faut continuer à jouer vite. Vous pouvez voir que ça tank énormément en face jusqu'au coup critique final. Et c'est parfait. Donc un combat à 70 ban. Ça me va très bien. Le max potentiel, c'était 75, je crois. Mais c'est une brillante victoire. Donc là, j'ai 6 JML et donc Rey en attaque. Et c'est pas les meilleurs GL pour affronter Si, étant donné qu'il m'a mis de l'anti-heal. Donc je peux pas tenter une Rey solo. Je peux pas faire de SLK évidemment. En JML, il n'est pas modé. Mon JML, il y avait une strat à base de Bastille JML qui était faite pour contrer du Si, mais mon JML n'est pas modé en damage. Et cette strat s'appelait la Jericho, vous pouvez la trouver sur internet si vous voulez vaincre du Si avec votre JML. Et qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste aussi mon Si, mais soit je fais un Si solo, mais il y a de l'anti-heal en face et je passerai pas, soit je fais Si avec des potes et ce serait quand même vachement RNG. Du coup, je me dis, je vais tenter un truc. On est là pour s'amuser sur le nouveau format gag. J'ai envoyé une mauvaise team Rey sur son Si et j'aurai donc mon JML pour sa Rey. Donc,
Je me suis préparé une mauvaise équipe de Ray, avec plein de potes qui sont clairement pas méta. Mais je veux du tank, je veux que ça tank, je veux que Ray ait le temps de tuer un petit peu tout le monde avant que Si et son ult. Mais pareil, je vais encore faire un gros misplay sur mon run, vous allez le voir. Donc là, comme d'habitude, je mets mon temps avant d'attaquer. Donc, que se passe-t-il? Donc au début, je vais charger ma première lame. Là, chose qui était magnifique. Donc, juste après le Simon Base qui joue, qui m'enlève toutes ses ripostes, ça c'était vraiment badass. Base et Shiryu, j'aurais vraiment envie de les jeter. Si jamais j'avais du stock ou si je pouvais waste, c'est vraiment un truc que je ferais. Donc là, j'ai ma première lame, je peux aller prendre un premier kill. Et le but au début de run, c'est vraiment de faire ça, c'est d'aller prendre un maximum de kills avec les lames. Donc là, je vais pouvoir heal ma petite RJT, non, Ray tout court. Qui je mets en main focus, je pense que je mets Sidious étant donné que j'en ai marre de son anti-heal. Donc là, je peux prendre mon temps, je peux réfléchir. Je vais ton, ce qui va me faire gagner du DPS. Et là, première erreur, j'aurais dû entrer en ulti tout de suite en fait. C'est vrai que je veux faire du DPS avec mes lames avant de faire un ult. Mais je pense qu'à y réfléchir, j'aurais dû faire l'ult plus vite. Ou peut-être l'ult juste après cette lame, j'aurais dû partir en ult. Et j'aurais fait 2 kills autour de si. Parce que là, comme un couillon, en fait, je tempo pour l'ulti adverse. Ce qui est un très très mauvais choix. Je peux pas tempo l'ult parce que l'ult de si passe au travers de l'ult de Ray. Du coup, je joue le Ray VSI comme je jouerais un Ray Mirror. Ce qui est pas du tout bon. Ce qui est totalement nul entre nous. Vous pouvez voir que Shiryu aussi m'a permis de me re-soigner juste après que j'avais eu la dernière lame, donc ça c'était plutôt cool. Mais qu'est-ce qui m'a pris du coup très mauvais choix de tempo l'ult de Ray. J'aurais dû l'envoyer avant. Surtout que je suis modé en DPS, du coup ça aurait vraiment fait carnage. Là pareil, je l'envoie pas et c'est une vulgaire erreur. Du coup j'attends l'ulti de si et j'envoie mon ult. C'est un énorme misplay. Vous pouvez vous désabonner, quitter ce channel et dire à tout le monde que le Wampa est une andouille. Donc très gros misplay, je perds 2 personnages, je perds les 2 qui sont reliqués en plus de ça. Donc c'est pas terrible. Et les 2 qui sont G12, ils vont sauter très vite. Et donc là le but ça va être de... Là j'aurais pas dû attaquer, Pareil, j'aurais pas dû attaquer, j'aurais dû faire le buff prot pour tempo un max. Et du coup, en plus, j'avais un dispel qui était disponible avec base. Donc c'était un très mauvais choix. Donc là, les buff prot, c'est mieux. Un deuxième ult. Qu'est-ce que je fais? Je vais peut-être faire la lame d'abord. Ça va, ça passe. Mais là, j'ai peur. Le duel final. Il faut à tout prix que j'arrive à l'ulti. Si j'arrive à l'ulti, vu qu'il a pas un énorme pool santé, je pense que ton triangle il est vraiment mauvais. Ton triangle c'est du DC sur ton si. Et si t'avais un triangle santé, t'aurais probablement gagné le match. Voilà, ça mérite d'être clair. Donc c'était vraiment le fight qui me faisait peur. Et c'est passé, donc c'est plutôt cool. Et ça m'a permis de garder tous mes résistants pour faire une autre team en attaque, on verra un peu plus tard. Donc maintenant c'est reparti, on va utiliser un JML un peu low cost avec une mauvaise barise jolie. Bon, il y a quand même le Cam et Shakti qui sont à l'intérieur. Mais donc je vais mettre du temps avant de me motiver, mais c'est la team que je choisis. Là clairement Sareil elle est pas opti vu qu'elle a pas énormément de santé et surtout elle a pas d'attaque. Je crois que tu as 8k attaque sur ta Ray, c'est pas terrible. Donc là, en théorie, quand il y a Ashwin, quand il y a du gros DPS en face, en général, je tombe Ashwin en premier. Mais là, j'ai clairement pas besoin de tomber les gens qui sont autour. Peut-être Zalbar, vu qu'il va m'embêter, à chaque fois il va prendre le taunt. Là, j'ai une porte ouverte pour le tomber sans déclencher l'immunité, du coup je le fais. Il est juste G12, ça tombe très vite. Et donc là, je vais décider de partir directement sur Ray pour la tomber avant même qu'elle ait son premier ulti. Du coup, je pars là-dessus. Je tente ça. Est-ce que je fais un petit heal ? Non, j'ai pas fait le heal.
Donc là, le but, ça va être de DPS très vite. Elle a déjà proc son immunité. Il faut réussir à jouer assez vite. Et ses potes sont tellement longs qu'elle a même pas le temps non plus de charger son ult après son deuxième tour. Donc là, un petit peu de heal sur JML. Il a le Dez, il assiste pas, mais ce qu'on veut, c'est qu'il conserve le ton, donc c'est pas bien grave. Et là, le but, ça va être de réussir à finir la raid avant qu'elle entre en ult. Après, si elle était rentrée en ult, ça aurait pas été un problème, là, j'avais largement de quoi la tanker. Mais, grâce à Cam, grâce à ce merveilleux DPS, ça tombe assez simplement. Donc parfait. Là, je vais chercher... Je vais peut-être vous éviter tout ça, parce que ça dure longtemps. Quoique ça dure 1 minute, allez, encore ça peut passer. Mais donc là, mon but, ça va être de temporiser pour essayer de regagner un max de bannières, de regagner un petit peu de la protection de partout. Donc là, un petit sur Barry, étant donné qu'il n'y a pas d'AOE en face, enfin, il y a une AOE, mais je peux l'esquiver. D'ailleurs, j'aurais dû m'attaquer à l'AOE en premier. Donc là, j'attaque volontairement un Toons qui a le taunt, parce que tout simplement, j'ai envie de ne faire aucun dommage. C'est mon but, clairement, ne faire aucun dommage pour avoir le temps d'utiliser un maximum de spell pour heal chacun de mes personnages. Donc là, j'ai réussi à heal en principe Cam, j'ai réussi à heal Zaris, j'ai réussi à heal Shakti, je vais essayer de heal Jolly. C'est la prochaine mission. Jolly peut-il le faire? Peut-il finir full prot? Un suspense insoutenable. Donc là, on met un petit buff au prot. J'invoque Barris pour faire un minimum de dégâts. Je change de forme pour donc repartir sur une spellide. Là, j'ai un heal de dispo sur qui je l'utilise, sur JML, en me disant il y a peut-être un monde dans lequel je peux réussir à heal toute la prot de JML. Et ça me paraît quand même très compliqué. Là, ça y est, Jolly est full prot. Il ne me reste plus que JML. Et c'est vraiment pas très loin. Hein. Ça c'est pas joué à grand chose. Du coup, là, j'aurais dû même son TM pour temporiser et refaire un max de spellide. Là, j'aurais dû faire une spellide pour réduire le délai de la spellide de quelqu'un. Et donc là, c'en est fini. C'en est fini. Barry, qui sur sa basique, un 15 000 de DPS à ce port au fin. C'en est terminé. Il manque une petite bannière sur mon GML. Mais après, sur ce match, étant donné que là, j'ai fait le plus dur, j'ai tombé les 3 GL. Je me doute bien que s'il a réussi à tomber autant d'équipes chez moi, c'est qu'il avait également 3 GL en attaque. Donc je suis plutôt tranquille. Je vais avancer dans le temps pour éviter de vous faire perdre trop de temps. Donc là, je vais aller m'attaquer à cette grosse bam. J'ai préalablement vérifié que mon Bosque et mon Griffe étaient plus rapides que le Quill adverse. Et si jamais le Quill adverse aurait été plus rapide que mon Bosque et mon Griffe, donc mon Bosque c'est 314 et Griffe 313, ou je crois que c'est plutôt 315 et 314, ils ont un de speed d'écart, ce qui est plutôt pas trop mal déjà pour un début. Mais donc si Quill avait outspeed ma team, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais simplement rajouté Gideon à l'intérieur. Et là vous pouvez voir qu'avec le lead de Aura, donc le premier ult est allé très très vite. Donc j'ai pu éliminer bam. Maintenant ma prochaine cible, il va falloir que je réussisse à temporiser pour aller jusqu'au second ult de Beskar. Pour réussir à choper un second Annihilate. Car Amphis, à chaque fois que je perds un buff, gagne des pourcentages d'attaque. Et au bout d'un moment, elle frappe très fort. Là, les R6 en face, c'est pas du cadeau. Donc Quill, je peux pas le stun, donc je vais tenter de stun quelqu'un d'autre. Là, je vais pouvoir dispel, et ça va prendre pas mal de temps au final. C'est pas un fight qui est facile. Je crois que c'est... qui j'ai vu fail? Je crois que j'ai vu fail Bill aujourd'hui contre une whale qui avait posé sa bam en défense, mais là c'était aussi quand même une très belle bam que tu m'as proposé. Il y avait des bons niveaux de reliques en face. C'est pas tous les jours que j'ai ça en gag. Donc c'est long et ça va frôler le time out. Du coup accrochez-vous bien, il y en a pour quelques temps.
Donc essaye de tomber Quill, mais là le Quill, je crois qu'il est R4, du coup il tank quand même bien à chaque fois que je l'attaque, même avec mon Boba R8. Mais donc avec les Mandaloriens, vu que vous pouvez esquiver les tonnes, vous essayez de vous attaquer avec Quill. L337 aussi devient tout simplement intombable dès qu'elle commence à un peu trop jouer. Là c'est parfait, j'ai le second Annihilate qui arrive. Mais il ne me reste... je suis pas loin. Enfin, le combat est pas gagné. Vous pouvez toujours time out quand vous êtes là. Surtout que le QI il réussit tous ses stuns. Et qu'il y a un moment où j'ai mal calé ma frénésie. J'aurais pas dû. Je l'admets volontiers. Donc là, mon plus gros DPS c'est Boba. J'essaie de l'appeler en masse. Mon Baba a réussi à tomber, étant donné qu'il y a de la relique mine de rien en face. Sur une simple AO de IGV. c'est quand même fou. IG11. Là, qu'est-ce que je fais? Je taunt. Ouf, pas de brûlure juste derrière. Là, je peux plus esquiver le taunt étant donné qu'il est mort une première fois. Et je commence à me dire, il faudrait peut-être que je me mette à jouer vite parce que je ne fais aucun DPS à personne. Et dommage que j'ai pas un petit bouton pour vous accélérer la suite. Je profite de ce petit moment pour vider mes refresh avant qu'il ne soit minuit. Donc là, il reste 40 secondes, c'est la crise. Il faut jouer vite, il faut jouer très vite. J'aurais presque dû mettre en mode auto. Mais je ne veux pas le faire. J'attends un dernier Annihilate de ce bon Mando. Et le Quill, mais qui a été impérial, qui m'a pris stun sur stun. Pourtant, j'ai de la Tena up sur mon boss, mais j'ai pas regardé ton potency, mais il a été infernal le Quill. Là, il reste 10 secondes, joue vite. J'aurais dû faire l'aspect, j'aurais fait plus de DPS. Là, je colle Boba, c'est le bon choix. Et là, 3 secondes, je fais la basique, j'aurais dû faire l'aspect, mais ouf, ça passe. À 0 secondes de la fin. Donc j'ai vraiment eu chaud. J'ai vraiment eu très très chaud. La RJT, ça devrait être beaucoup plus rapide. Donc une RJT comme ça avec BB8, R2D2, Hfin, Hpo, il faut clairement pas la sous-estimer. En plus, c'est très bien modé en face. Le Hfin est à 332 de speed de mémoire. C'est full 6 dots. T'as des 6 dots de partout. Alors, j'ai pas lancé le bot, mais je pense que j'ai beau avoir des modes de la mort. Tu dois avoir plus de 6 dots que moi. Oh, je suis allé un peu trop vite. Mais ça mettait un peu trop de temps à se charger. Donc, quand vous utilisez CLS contre une RJT, prenez l'open sur Hfin. Toujours, ça tombe, c'est parfait. J'ai l'impression que RJT fait toujours son AB block sur ces 3 PO. Là, je fais quand même aspect pour gagner un stack de ces 3. Donc RJT est tombé, pas vraiment beaucoup de choix. Là, je vais décider de baisser le TM de HPO. J'ai 4 personnages qui sont full prod, ce serait dommage de s'en priver. Je tente un stun pour éviter qu'il ne me fasse sa brûlure. Le stun qui passe. Le petit malus pour éviter la riposte. Donc je change de forme pour pouvoir regagner de la protection.
et donc mon Showy Assist, ce qui me permet de regagner toute ma prot, et je peux ainsi découvrir le territoire de derrière. Et qu'est-ce qui se cache? Il se cache une KRU, ce qui est plutôt cohérent. Donc une fameuse Mod Motma avec Kelkatarn. Mais heureusement pour moi, Kelkatarn était... Enfin déjà la team est sans Caradune. Et le Kelkatarn est modé en offense. Donc il est pas high speed. Il est pas comme le mien. Donc là je décide de faire un truc un peu... D'ailleurs je vais pas faire ça en premier. Je vais commencer par Bad Bat sur GG. Donc un combat très simple, sauf s'il y a BB8. BB8, en fait, il est là pour vous éviter de pop-on. Vous n'avez pas l'open quand il y a BB8 vu que les droïdes prennent trop de vitesse. Et du coup, si vous y allez en bad batch, vous allez vous faire ouvrir en 12. Donc là, mon but c'est d'en tomber plusieurs d'un coup. Du coup, je vais essayer de faire un petit peu de focus sur le B2. On remarquera que Magna, malgré le potency très élevé de mes toons, a réussi à esquiver les 2 stuns, ce qui me plaît pas énormément. Mais heureusement, là ça se passe bien, je chope 3 kills d'un coup, du coup il prend son tour bonus, mais vu que j'en ai tombé 3 d'un coup, c'est plutôt pas mal. Et il y a tellement de heal dans cette team Bad Batch que voilà, j'ai réussi à regagner toute ma protection, malgré le fait que mon Omega soit G12. On continue, du coup je vais m'attaquer à Sadr. Alors, Sadr avec talon. Vu que c'est quelque chose qui devient très commun, il y a des réflexions qui sont faites pour l'affronter, cette DR avec talon, pour continuer à pouvoir y aller en IT avec des Imperial Troopers. Et du coup, pour passer, ce que vous pouvez faire, c'est que vous mettez... Alors, vous ne pourrez plus de speed la team adverse, enfin, il y a très peu de chances que vous puissiez de speed. Donc, si vous ne pouvez pas de speed avec vos IT, ce que vous pouvez faire, tout simplement, c'est de rajouter un Breton comme le Short Trooper dans l'équipe. Là, en l'occurrence, mon Short Trooper est en défense avec ma LV. Donc je ne l'ai pas tenté, j'aurais pu mettre... qu'est-ce qu'il me restait? Il me restait plus de Breton, en fait. Et c'était tous en défense. Du coup, je décide d'y aller dans une scie avec plein de monde, on met plein de potes avec. Donc je mets une équipe de 5 en me disant que... Alors ça va être sale, ça va être dégueulasse, mais au moins ça devrait passer. Easy win. Donc là, je vais lier les deux personnages disposant du plus d'attaque. Donc le Maraudeur R7, sachant que son Maraudeur était très bien modé, même la flash était en attaque, je décide de le lier. Là, je me camoufle, mais j'aurais plutôt du DPS. Honnêtement, ça servait à rien de se camoufler. Là, j'ai pas besoin d'utiliser ma spé, du coup, je vais plutôt faire une basique. Mais le problème pour moi, et encore une fois, j'aurais vraiment pas dû camoufler, c'est que du coup, mon Red Trooper, lui, n'est pas camouflé, et il va se retrouver en focus prioritaire de l'IA. Bon, ce qui était difficilement prévisible, mais pour une fois, l'IA a bien joué, elle a fait un focus prioritaire sur mon raid, ce qui a fait qu'il n'a pas pu proc son tour bonus et faire son petit carnage avec son AOE. C'est bien dommage, c'est bien dommage. Donc ils tombent tous les uns après les autres. Au final, ils n'ont pas servi à grand chose. De la chair à canon. Du coup, là, je suis en 1v5. Et je me dis, hey, c'est pas si facile que ça, la vie. Heureusement, j'ai mon ult. De temps en temps, je relis pour lier Malak, en fait. Vu que il se peut que vous ayez du mal à tomber Malak en fin de run, mais là, il n'y avait pas besoin. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais quand même lier pour éviter les crits. Et je vais focus Bastille avant de tomber le Malak. J'hésite beaucoup. Enfin, je sais pas, c'est pas un combat auquel je suis habitué. En général, vous faites plutôt un 6 watts contre cette équipe, qui passe très bien. Mais là, encore une fois, vous l'avez vu, pour tomber son gros LV, j'ai fait une grosse team qui m'a coûté bien cher. C'est vrai que j'aurais éventuellement pu mettre retirer l'armurière et par exemple mettre Hux.
Donc là, ce n'est plus qu'une question de temps. Évidemment, il me met l'anti, histoire de perdre une petite bannière en plus. C'est sympa, merci Malak. Anti, une fois de plus, je décide d'achever ce combat. Continuons. Du coup, Sanute. Est-ce que je vais faire Sanute en premier? Je vais faire ça. Et du coup, je décide de partir avec cette compo. Du coup, Zeplid, Vador, Tron, Gideon et mon petit poteau Death Trooper. J'aime beaucoup le Death Trooper. Donc, début du fight, je réduis le TM à tout le monde, ce qui va me donner l'avantage. Une petite AOE, qui ne peut pas y avoir de riposte sur une AOE, je le répète, avec Vador. Là, je pense que je vais tenter une petite lame, je me dis, sait-on jamais. Et la lame passe, tiens, j'avais zappé qu'elle passait. Vu qu'il y aura des lames après qui ne passeront plus. Lui, il riposte aussi, j'avais oublié qu'il ripostait. Mais bon, ça va, il tape pas bien fort, il est R3. J'aurais dû faire là-haut un tour avant aussi, tiens, un petit misplay. Mais après, là, clairement, le combat est overkill. Je me demande si, avec 6 dots, je peux pas tomber le 2 coups. Je vais lui tenter une petite lame. Et que va-t-il se passer? Suspense. Et Vador tape comme une pauvre fiotte qu'il est. Quelle tristesse ce rework de Vador, mais quelle tristesse. 64 dommages, c'est vraiment triste quoi. Sachant que il avait 5 dots sur lui, enfin, c'est vraiment triste. 6 même. Bref, du coup, je décide de tomber le Han pour pouvoir tomber le lead après. En plus, il riposte en douille, du coup il m'embête. Faudrait quand même pas qu'il me fasse perdre une bannière. Basique, ça suffit. Parfait. Doku est stun, je peux aller l'attaquer. Tous les ennemis qui ne disposent pas d'amélioration quand je fais ma grenade avec le Death réduisent leur cooldown de 1, donc ça c'est plutôt pas mal. Là je vais décider de prendre une fracture sur Django pour pouvoir le maîtriser et de ne me prendre aucune capacité de Django. J'ai le temps devant moi. J'aurais dû faire la AOE à la fin. J'aurais dû faire basique puis AOE là, cette fois-ci. J'aurais gagné un tour bonus. Là, inutile, surtout pas faire un mac de mort, sinon je serais bloqué derrière lui. Ce qui serait quand même dommage. Là, tiens, j'avais le switch TM, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu quand j'ai joué. Une petite marque de mort cette fois-ci sur notre gunnery pour l'achever. Ah, il l'esquive. Délire. Donc swap TM histoire de regagner la petite protection qui me manque sur le LV. Ah, oh, mais vous voyez ça, 20k de dommages. Vador, mais quelle déception ce Vador. Là, j'aurais pu faire le brise-armure aussi. Mais bon, clairement, c'est fini. Donc là, une basique suffit à stun. Tout ce que j'ai besoin, c'est de le conserver sous contrôle. Donc, d'attendre que ces 2 tours passent, de le laisser stun. Là, il manque un tout petit ch'touille de prot sur mon Death Trooper. Du coup, je lui mets. Et c'est parfait. Un combat à 65 bannes. Et je peux découvrir ses flottes et découvrir qu'il m'a mis... Donc son exé n'est pas en défense, mais ça je l'ai vu sur son Gaki Story, il le conserve très souvent en attaque. Mais surtout la bonne nouvelle, c'est que son ego qui m'a placé en défense. Donc au début on peut avoir un peu peur vu que son Anakin il est R8, mais il a fait l'erreur de mettre Ahsoka au starter. Et ça c'est vraiment une grosse erreur, parce que le fait d'avoir mis Ahsoka me réduit toute la RNG qu'il y a sur ce fight, à savoir qui va avoir l'open. Parce que s'il met Ahsoka, je suis sûr d'avoir l'open. Encore s'il avait mis son Executrix à côté, j'aurais dû utiliser mon TIE avec ma flotte Malvo contre son Executrix, mais là, je peux jouer mon TIE, mon pilote TIE avec mon ego et vous allez comprendre la différence que ça fait quand j'en arriverai à ce fight. Mais décidant, mais quel suspense insoutenable. Donc. Je vais un petit peu avancer.
Donc là, au bout d'un moment, je vais me décider à faire une RJT sur sa Bosque. Alors son Bosque est full Téna. Je m'attends à ne mettre aucun malus sur son Bosque, très clairement. Donc il faut que je réduise son TM un maximum. Par contre, Boba, je peux essayer de le stun. Et ça m'arrangerait bien si je prends un stun sur Boba. Mais le stun qui n'arrivera pas. Du coup, je vais essayer de lui mettre un malus. Et vous pouvez voir que donc le retour, ça m'a fait plaisir d'utiliser le Soldier. Ça fait très longtemps que je n'avais pas utilisé le Soldier de la Résistance. Mais il gagne tellement de TM avec une team RJT. Vraiment, avec une team RJT, il carry clairement. Donc là, aucune expo qui rentre, c'est bien triste, c'est bien dommage. Du coup, je ne gagne pas de TM. Je focus Mando, mais en fait, j'aurais dû focus plutôt derrière Dengar. Clairement. Quoique j'aurais pas pu stun. Donc au final... Mais là, l'ennemi, c'est plutôt Dengar qui va me virer plein de bannières avec sa grenade quand il va la faire. Donc là, je swap TM avec la personne qui a le plus de TM, le Soldier en l'occurrence. Mon principal ennemi, c'est Boba et sa grenade. Donc le Boba R8, si vous mettez une grenade quand vous avez RJT, vous avez plein de buffs, il peut faire très mal. Là, Dengar agit, il a fait sa grenade. Heureusement, il est assez lent, du coup, il va mettre un petit temps avant de récupérer la prochaine. Il ne me reste plus qu'à récupérer le dernier. Donc là, il y a peut-être un petit peu de chance de récupérer. Si jamais j'avais eu un personnage qui n'avait pas ses capacités au max et qu'il avait terminé un tour, Ashfin lui aurait donné de la prot. Mais bon, là, j'ai pas besoin de maxer mes bannières. Il me reste donc 2 combats en terrestre à effectuer. Je vais envoyer mes IT. Et heureusement pour moi, du coup, donc son Kai-Katarn, je vous ai dit... Enfin, Samanotma, il n'y a pas Kara... Et son Kai-Katarn n'outspeed pas mon... Enfin, même si j'outspeedais mon Piet, là, vu qu'il n'y a pas Kara, c'est pas un problème. J'aurais préféré avoir un Prétont, encore une fois, pour affronter ça. Mais là, vous voyez que, même si son Kai-Katarn est mal modé avec un 7 attaques, eh bien, il a failli jouer tout de même avant mon Piet. Ça s'est pas joué à grand-chose en termes de spin. Et il tombe très vite, ce Kai-Katarn. Donc une fois que j'ai tombé Kai-Katarn, le personnage avec le plus de speed, je vais tomber le seul personnage qui dispose d'une AOE. Je vais me conserver Bix de côté. À chaque fois que vous faites un crit sur Bix, il gagne 100% de TM. Du coup, je vais attendre d'avoir ma grosse attaque pour le tomber. C'est parfait, ça tombe. Easy win, easy ban. Wouhouhou. Et donc enfin, il me reste la Kairu, mais j'ai encore mes Jedi en stock. Et j'ai encore ma Kairu en stock aussi, au cas où ça tourne mal, mais là, ça ne peut pas mal tourner. J'overkill le combat en mettant tout le monde dans l'équipe. Ah, clairement, avec ça, il y a de quoi tomber un GL. Et là, c'est contre une Kairu. À la limite, ça aurait été plus sympa si c'était lui, celle qui est en face. Mais clairement, je peux outspin. Enfin, je peux pas outspin. Je peux overkill. J'ai plus besoin de maxer mes bannières. Donc là, on dit au revoir au raid. Du coup, je donne les buffs plutôt à Yoda pour qu'il les donne à tout le monde. Le principal danger, c'est le blanc là, qui peut avoir un gros DPS et qui dispelle. En plus de ça, il pourrait passer outre ma prévoyance. Donc là, je vais tomber l'officier parce que c'est celui qui a le plus de jauge de tour. Suite à quoi, mon principal ennemi sera Kylo Ren. J'invoque Yoda, mais pas la peine. Là, au cas où il se décide de riposter ou quoi que ce soit, je remets un petit buff. Et le terrestre s'achève avec un 65. Et donc, voilà ce que je vous disais. Donc, quand vous affrontez cette compo de négo avec Ahsoka au starter, mettez le TIE dans votre starter. Et pourquoi ? Parce que le TIE sera forcément le personnage le plus rapide du combat. Et il y a un fait, si il l'avait mis 5, si il avait mis Rex, j'aurais pas pu le faire. Mais en l'occurrence, là, il a mis Ahsoka. Et regardez ces petites barres de protection. Elle est toute fine, sa barre de protection.
Et ce qu'on va chercher à faire, c'est à prendre l'aspect du Taille sur Ahsoka pour faire proc un tour bonus à Anakin. Anakin, qu'est-ce qu'il va faire en premier move? Il va forcément faire son AOE en premier move. Et donc il a beau être R8 comparé à un R7, eh bien, ça ne va lui servir à rien. Tout ce qu'il va faire, c'est que du coup, il va taper dans la prévoyance de mon TIE, et à chaque fois que le TIE esquive une attaque, le vaisseau amiral gagne un bonus de jauge de tour. C'est pour ça qu'on l'utilise dans le counter, Malo vs Executrix. C'est exactement pour ce gain de TM. Et donc là, il n'y a plus de RG dans le fight, dans le sens où en général, ce qui est embêtant en ego, vous savez pas qui va jouer en premier, si c'est le nego adverse ou si c'est le vôtre. Là, mon ego va forcément jouer first. J'ai fait proc le tour bonus de l'Anakin, qui a tapé là dans les prévoyances, et tout ça se fait avant qu'il y ait le choix de qui va jouer en premier et qui se joue au Shifumi. Et donc là, je fais le Mass Assist sur Ahsoka, pas un gros DPS. En général, elle tombe souvent sur cette AOE. Et surtout, une belle esquive de l'état. Donc, ça, concrètement, c'est un mauvais run. J'ai pas pris le Daze, j'ai une esquive ici, j'ai pas tombé la petite Ahsoka. Mais malgré ça, ça reste quand même plutôt tranquillou, bilou. Qu'est-ce que je fais Là, je dois hésiter entre faire une AOE et faire une basique sur Ahsoka. Je vois bien que le Daze n'est pas rentré. Je pense que je vais assurer le kill sur Ahsoka. Parce que j'ai tout intérêt à ce que le nego adverse donc fasse son AOE. Alors que j'ai tout intérêt à ce qu'il fasse une AOE. Parce qu'il aura qu'une assist en fait, tout simplement. Et moi, juste après, je peux faire un triple Kun. Et en plus de ça, mon TIE a pris une autre esquive. Ça, c'était plutôt cool. Il a pris une autre esquive sur le tour de Anakin. Du coup, ça m'a fait regagner un petit peu de TM sur mon vaisseau amiral, qui là, décidément, est beaucoup plus lancé que le vaisseau amiral adverse. Je peux faire entrer mon Plo Koon. Là, je décide de plutôt remettre le taunt. Il fait rentrer le 5, il me redispelle le taunt, standouille. Mais j'avais conservé ma capacité, étant donné qu'il était sous immunité aux améliorations le premier tour, et que donc je n'avais pas pu prendre le taunt. Là, buff attaque forcément sur Anakin. Je peux m'attaquer à l'état adverse, et ça, c'est quand même plutôt cool. Et donc là, une fois que vous avez vu que l'état est open... Ah oui, je voulais pas le faire proc dans le rouge pour pas que le vaisseau amiral adverse fasse son immunité, son heal immunity. Mais au final, j'aurais dû attaquer l'Anakin parce que vous le voyez que là sur la basique, il est clairement tombé. Donc j'aurais pu le faire avant. Donc là, j'en ai marre de Five qui arrête pas de me retirer le taunt là, standouille. Du coup, je le focus un petit peu. Je fais rentrer Five, une petite AOE de Five. J'ai le temps de me refaire une petite spé, c'est parfait avec mon TIE pour qu'il esquive. L'adversaire continue à focus mon état, mais décidément, quelle andouille. Donc Rex qui rentre, mais c'est un peu tard. Rex en renfort, il ne sert à rien. Soit vous le mettez au starter, et pour moi c'est le meilleur starter en fait. Le nego avec Rex au starter, vous chargez votre ultime à une vitesse grand V, c'est plutôt fou. Donc Rex au starter, mais en renfort, il est clairement inutile, il ne sert à rien. Alors que là, une Ahsoka aurait potentiellement pu mettre mon état en PLS. Même si le fight était gagné, ça m'aurait fait perdre des bagnes. Mais donc ça fait 69 bannes, j'ai assuré mon coup, j'ai mis full renfort dans ce Nego Miroir, et vous avez vu que même si j'ai pas rentré le Daze au début du match, ça s'est quand même fait passer sans broncher. Et donc là, il me reste encore une fois plus qu'à overkill un dernier combat en fleet contre Krasuk. Donc je mets 2 renforts. J'aurais pu mettre full renfort, mais bon, il n'y avait pas besoin. Même j'aurais pu mettre 100 renforts, il n'y avait pas vraiment besoin. Donc là, plutôt une petite AO, étant donné que j'ai quasiment pas de malus sur moi. Je vais attendre de faire le clean après la brûlure et les days.
Mon petit vautour là sur la droite qui réussit à survivre tant bien que mal. Donc ça, il va tomber juste avec les buffs, j'ai plus besoin de l'attaquer. Et je vais essayer de faire un open assez rapide pour pas perdre mon buzz druide. Donc là, mass assist sur celui qui a le plus de santé. C'est parfait, j'ai chopé la marque sur le Vador. Petite basique, pas d'assist. Mais ça tombe avant que j'ai le temps de perdre mon vautour. Ce qui fait un combat à 71 ban. Encore plus que le négo, c'est plutôt pas mal. Et donc voilà, un petit score offensif, étant donné que j'ai fait 2 combats qui étaient quand même pas terribles. Ma Rey et mon Si, je les ai très mal utilisés sur ce run. Mais voilà, nouveau système, plus besoin de maxer ses points, je tente des choses. Il faut s'amuser, il n'y a plus le plaisir de la compétition, du coup, tant qu'à faire, essayer de trouver du plaisir comment dire, en tentant des choses qui soient nouvelles. Écoutez, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle pourra vous servir, que vous aurez appris des choses. Il est minuit passé, nous sommes donc le 24 décembre. Je vous souhaite donc de très joyeuses fêtes de Noël. Prenez bien soin de votre famille. Il faut en prendre soin, surtout avec la période actuelle, un petit peu compliquée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et bonne bringue à tous. Ciao, ciao!